Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir et comme je vous l'avais promis, pour initier une série de vidéos concernant l'utilisation de mon Kiboracle. Voilà. Alors, je me suis dit, quitte à voilà, vous montrer comment vous pouvez travailler avec cet oracle, donc comment je l'ai conçu déjà à la base, et puis voilà, comment vous pouvez travailler avec. Donc, ce sont des exemples. Après, vous faites, voilà, vous l'utilisez comme vous le souhaitez, mais pour les débutants, ça peut leur donner des idées. Donc je me suis dit, quitte à faire, des vidéos, sur, la technique de divination, des exemples de tirage et tout ça, je me suis dit que c'était intéressant, de faire quelque chose aussi de, qui englobe la divination, la cartomancie en général, voilà. Donc je vais à la fois vous montrer comment mon jeu a été construit, je vais, vous donner des exemples de tirages que moi j'utilise et puis, bien sûr, voilà comment il est conçu et comment on peut l'utiliser par rapport, à la cartomancie traditionnelle. Alors, pour cette première vidéo, on va commencer par, le b.a-ba, je dirais. Alors, bien sûr, chaque, cartomancienne a sa méthode de travail, et donc ça va c'est la mienne, hein, donc il y a d'autres personnes qui travaillent bien sûr aussi comme ceci. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que lorsque, donc un jeu est créé, les cartes ont plusieurs significations. Elles ont, une signification en tant que significateur, donc j'y reviendrai. Je reviens volontairement dessus puisqu'on m'a posé la question, ce qui était, qu'un significateur et donc chaque carte a une signification bien particulière. Par exemple, allez, voilà, ça une carte, va, définir la maison, l'objet, la maison et par extension le foyer. Mais la carte peut avoir aussi d'autres significations, qui vont, venir se rajouter comme étant un peu des adjectifs, voilà. Par exemple, eh bien, j'ai une carte qui va signifier la maison et si par exemple, j'ai une île à côté, eh bien l'adjectif ça sera peut-être, voilà, une maison de vacances ou voyez? Ce genre de choses en fait. Voilà, alors, ou une maison petite si vous avez, l'enfant à côté, vous voyez? Ce genre de choses. Alors donc pour vous expliquer, ces notions-là, on va commencer déjà par les significateurs. Donc j'ai volontairement pris, le tarot en parallèle, hein, donc là on va utiliser, mon tarot, le No Name Tarot qui est ici, qui est donc basé sur le tarot de Marseille. Voilà et bien sûr le Kiboracle, qui est ici. Alors, pour commencer, donc mon oracle donc a été conçu avec bien sûr des personnages à la base. Donc en tant que significateur, j'ai ici, l'enfant. Vous voyez, vous avez écrit ici enfant pour les débutants. Et ensuite, vous avez en dessous les adjectifs, conception, commencement, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, comme dans le tarot de Marseille, eh bien, par exemple, le battleur, il peut être significateur de l'enfant, d'accord, de la jeunesse. Et en tant qu'adjectif, il peut nous parler de commencement, de début. Donc ça, ici, ce sont mes significateurs, d'accord? Donc là, j'ai l'enfant. Ensuite, donc dans mon Kiboracle, j'ai la femme, donc qui est représentée dans le tarot, par exemple, par l'impératrice. Là, on a une femme mûre, mais d'âge moyen, hein. Ce n'est pas la papesse, c'est l'âge moyen, en fait. Voilà. Le personnage, donc l'homme, j'ai pris l'empereur. Au niveau des significateurs de l'amour, donc j'en ai créé deux. J'ai créé volontairement l'amitié, l'amour, la douceur, le cœur rose pour tout ce qui est voilà l'amour plus l'amour filial ou l'amitié etc ou l'amitié amoureuse peut-être et là on est dans l'amour plus charnel ou voilà c'est
plus aussi, ça peut être aussi la passion. Mais déjà, en tant que significateur de l'amour, vous voyez, j'ai ces 2 cartes. D'accord? Je vais les mettre là. Voilà. Donc, dans le tarot de Marseille, la signification de l'amour de manière, je dirais un peu légère, hein, sans engagement, on a ici l'amoureux. D'accord? Voilà, ça, ce sont les significateurs. Ensuite, alors, au niveau de la justice, donc, j'ai créé ma balance, qui est proche, hein, vous allez reconnaître, du tarot de Marseille, la justice. D'accord? Les contrats, alors la justice peut aussi représenter les contrats. Après, ça sera à vous, comment dire, de le signifier, hein, de vous approprier les cartes. Mais dans mon jeu, en tout cas, moi, j'ai 2 cartes indépendantes, j'ai les contrats et la justice. Alors, ici, si vous voulez, je vous ai mis le pape parce qu'il nous parle d'accord, et dans le tarot de Marseille, le pape est aussi significateur des contrats. Hein, voilà. L'habitation, donc voilà le foyer. Dans le tarot de Marseille, on a la lune. Alors, si votre foyer est un appartement, on aura plutôt la maison Dieu. Et ça, je l'ai prévu aussi dans mon tarot, puisque je vous ai... Oui, après, ça serait plutôt un adjectif. Non, je ne vais pas vous embrouiller. Ensuite, pour le domaine financier, moi, j'ai choisi le blé. Le blé, tout simplement, parce que c'est par association au terme le blé, hein, qui est un terme d'argot. Voilà, mais on parle d'argent ici. Donc, l'équivalent dans le tarot en tant que significateur, le diable, qui va nous parler d'argent. Alors, en ce qui concerne le travail physique, la récolte, donc, j'ai repris la symbolique du tarot de Marseille avec l'arcane son nom. Ce qu'il vous faut savoir aussi, c'est que dans le tarot de Marseille, eh bien, l'arcane son nom représente aussi le travail physique, le travail qui demande des efforts. Vous voyez? Voilà, donc bien sûr, par association, au travail de la terre. Hein. Donc là, j'ai repris cette notion, c'est-à-dire que cette carte peut vous parler de récolte, bien sûr, hein, mais c'est la carte significatrice du travail physique. Et ici, par opposition, j'ai mis le travail de bureau qui va plus correspondre, je dirais, à la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Quoique le chariot parlerait plutôt de commerce. Alors, si vous voulez choisir, si on prend le chariot comme plutôt le travail, mais dans le sens de déplacement, de commerce, eh bien, dans le Kib Oracle, vous aurez le voilier, qui peut nous parler en tant qu'adjectif d'étranger, etc. Mais ça nous parle aussi de commerce. C'est la carte des échanges commerciaux, donc du travail dans le commerce. Voilà. Donc on peut le retrouver ici aussi dans le chariot. Voilà les amis. Donc en fait, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que lorsqu'on a un significateur, c'est le nom. Alors, on va prendre un exemple. On va dire, voilà, je vais avoir par exemple ici le chariot. Et je vais prendre par exemple, ben voilà, la carte significateur équivalente, ici, l'étranger, qui va, dans cette situation-ci, être mon sujet, c'est-à-dire mon significateur. Donc, je vais avoir le travail du commerce, le travail par le commerce, le travail commercial. Et si je tire une carte sur le chariot, par exemple, je vais prendre ici la carte du soleil. Cela va me parler de réussite sur le plan commercial. D'accord? Ça veut dire que si vous êtes commercial et que vous vous demandez si vous allez avoir un bon mois, eh bien, avec le soleil, on a la réussite. On a l'argent qui va rentrer. Donc, là, le soleil deviendra l'adjectif. Le nom, ou alors le verbe, hein. Le nom étant le commerce et la réussite qui va venir compléter ce qui va se passer dans le domaine du commerce. Par exemple, voilà, si vous êtes commercial.
Donc de la même manière avec mon Kiborak, si vous êtes commercial et que vous avez ici recouvert le commerce par, hop, je vais l'avoir là, par le soleil, eh bien, vous voyez, c'est pareil. Donc le soleil va venir nous parler de réussite, de vitalité, mais surtout de réussite par rapport aux affaires commerciales. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cartomancie, ça fonctionne toujours de la même manière, hein. Si vous prenez l'oracle, j'allais dire le jeu des 32, c'est pareil. Vous avez une carte qui va être à la fois significateur de la question, et en même temps, elle va porter en elle une autre signification qui peut être l'adjectif. Voilà. Donc en fait, en général, lorsqu'on fait un tirage, on fait minimum un tirage avec 2 cartes. Une carte, c'est plus, je dirais, pour l'ambiance de la journée, etc. Lorsque vous tirez 2 cartes, déjà, vous initiez un mouvement, vous initiez un verbe. Voilà, donc là, on a la réussite dans le travail, la réussite dans les affaires commerciales. D'accord? C'est comme si dans le Petit Lenormand, j'avais eu par exemple eh bien, les poissons pour tout ce qui représente les affaires commerciales et que j'avais eu le soleil, puisque on a toujours, vous voyez, la même signification. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ok. Je vais donc garder donc ces 2 cartes comme significateurs du travail commercial, mais je vais les recouvrir par une autre carte. Donc au lieu du soleil, je vais mettre le contrat. Et sur le tarot, je vais mettre le pape. Voilà. Donc ici, on a des contrats qui vont être signés dans le cadre commercial. Donc on avait vu avant avec le soleil, on avait une grande réussite. Là, on a des contrats qui vont être signés. Donc le pape va nous parler de contrats, mais de contrats qui sont en lien avec le travail commercial. Voyez. Et donc dans le Kiborak, c'est pareil. On a ici les contrats qui vont être en lien avec le travail de commerce, du commerce. Voilà comment on peut travailler en cartomancie, en fait, que ce soit avec le tarot ou avec n'importe quel jeu qui a été prévu pour la divination, ce qui a été le cas pour le Kiborak. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme exemple? Alors, ce qu'on va faire, on va faire les choses autrement, c'est-à-dire que je vais prendre ici ces cartes-ci comme étant non plus le significateur, mais les adjectifs. C'est ce que je vous disais, les cartes ont plusieurs significations. Hop. On va dire que, eh bien, la question pose sur la maison et l'habitation. Donc, je vais prendre la maison, le foyer, l'habitation, donc la lune, d'accord? Et dans ma carte du Kiborak, je vais prendre, eh bien, ici, la maison. Voilà. Donc ici, mon sujet, donc le sujet de la question, va être la maison, l'habitation. Avec le chariot, ça va nous parler de déplacement. Donc ça peut nous parler aussi de déménagement. En tout cas, c'est le fait de quitter la maison en voiture ou par comment dire, un véhicule en fait. Donc ça peut nous parler de déménagement, mais ça peut aussi nous parler le fait de nous déplacer en nous éloignant de notre domicile. Donc ça peut être déménagement, mais ça peut être aussi le fait de partir en vacances, vous voyez, ce genre de choses. Donc pour avoir plus de détails sur le chariot, il faudrait le recouvrir pour savoir ce qu'il en résulte. Et là, donc je reprends ma maison.
ici. Et donc, vous voyez, ce qui était significateur de l'étranger, enfin, qui était significateur des affaires commerciales, devient l'adjectif. Donc là, c'est la même chose. Vous voyez, de la maison, on voit ici un départ. On voit un départ, alors plutôt à l'étranger avec cette carte, ou un départ par voie de mer, ou un départ dans un continent qui est de l'autre côté des mers. Vous voyez? Voilà. Donc ici, on a la notion aussi de déménager loin de la maison ou alors de partir en vacances. D'accord? Voilà. Donc vous avez bien compris en fait que ces deux cartes-là qui étaient significateurs du travail, euh, lorsqu'elles sont accompagnées d'une autre carte, elles vont avoir une signification par rapport au travail commercial. Mais là, elles ont été tirées en tant qu'adjectif, c'est-à-dire la question étant la maison, et bien avec ces deux cartes-là, on peut supposer qu'on va quitter notre maison d'habitation, soit de manière temporaire, soit de manière définitive. Voilà. Voilà comment on peut travailler avec le Kiboracle et bien sûr avec le tarot également. Voilà, donc là, je vous ai fait une petite introduction pour le travail en cartomancie et comment voilà, on travaille avec les significateurs. Et bien sûr, je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous proposer d'autres petits cours comme ça. Voilà, c'est des petites vidéos pour surtout aider les débutants à se retrouver dans, dans cet univers de la cartomancie qui est au départ pas évident. Donc voilà, donc comme ça en même temps je fais une pierre deux coups et je vous apprends à utiliser le Kiboracle puisque vous m'avez répondu suite à ma question concernant le Kiboracle, en effet, que ça vous intéressait, que je fasse des tirages par rapport au Kiboracle. Donc, je reviendrai vers vous pour vous proposer des méthodes de tirage, donc avec mon Kiboracle. Et bien sûr, je vais revenir vers vous pour vous expliquer comment aussi mon oracle fonctionne, principalement avec la numérologie et le dé qui est associé. Parce que le Kiboracle, c'est pas uniquement des cartes qui sont dans l'esprit du Petit Lenormand, hein, mais c'est un jeu qui a plein de possibilités grâce au dé à 12 faces, voilà, qui a été rattaché. Et je vais vous expliquer tout ça dans de prochaines vidéos. En tout cas, sachez que le Kiboracle et le No Name Tarot sont disponibles. Et si vous souhaitez les commander, il vous faut m'envoyer un mail sur mon adresse astrologue@coralliamira.com et je vous expliquerai eh bien, comment les commander. Voilà les amis, donc je vous retrouve pour vous proposer des petites vidéos, voilà, tranquille, sur la technique d'utilisation de mon Kiboracle. Mais voilà, je pensais que c'était important quand même qu'on commence par le B à bas, puisqu'en même temps, je réponds à des questions qui m'ont été posées sur les fameux significateurs. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi si vous passez par là. Portez-vous bien. Bye bye.